Gros virement, somme à 5-0. Au score y'a 5-0, j'arrive Houston comme 5-0. Hop là, ça y est, tout est bon. Salut tout le monde. Vous m'entendez bien, j'espère. Salut Popeye. Ouais. Ok, parfait, on t'entend bien aussi, Lucarini. Bon, on va revenir du coup dans ce booster que tu as joué du coup en stream il y a 2 semaines. C'est un 20 € KO du midi. Alors toi, tu es plutôt un joueur de journée ou un joueur de soirée? Ou ça dépend? Ça dépend, parce qu'avec la fac, on va dire que je suis plus le soir du coup, parce que l'après-midi, c'est un peu compliqué. Mais dès que je peux, vraiment, je fais des sessions l'après-midi pour target des buy un peu plus haut et du coup des plus petits fils, et je kiffe ça. Ça réduit vachement la variance, j'aime bien. Allez, c'est parti. Avec ce petit As-Roi, du coup, j'imagine que tu as 3 bêtes. Yes, Assez de bébé. Tu es payé par le bouton. Je pense qu'en vrai, on aurait pu. Je crois qu'in-game, j'avais pas vu le mec short avec son bounty. Parce que du coup, on aurait pu trouver bien plus cher, mais j'ai pas dû le voir quand j'ai trouvé, en tout cas. Probablement, du coup, c'est ce qui explique peut-être. C'est ce qui explique peut-être le call de bouton finalement. Qu'il y avait le mec. Vu que là, au final, il a rajouté énormément de monnaie. Je pense qu'on peut trouver même à 15 bébés sans trop de pression. Yep. Alors, sur un board comme ça, qu'est-ce que tu fais? Écoute, on va check là. Hein. Mettre 4 bébés, un 5e pote. On va call. Hein. On fait un 9 à la turn qui malheureusement ne nous arrange pas trop. Pas foufou. Ok, bon. Wesh. Bon, pas de décision. Bon, il avait quinte, hein. Il avait peur, il avait peut-être peur, je ne sais pas, que tu fasses flush à la river, ou on sait pas trop quoi. Ouais, je sais pas. J'ai dû prendre une note à ce moment-là. J'imagine. Et je crois que lui, il a fait des dingueries aussi. Cette paire de deux. Ici, il décide de l'ISO. Ouais. Hop. Je trouve que c'est cool de build un gros pot contre des mecs qui limp tout de suite. Si on touche un petit brelan, on peut prendre assez gros. Donc, Le truc là, c'est-à-dire que si tu fais brelan, bah c'est bien, tu vas prendre une tonne, mais si la majorité du temps, tu ne vas pas faire brelan. Alors comment tu vas manœuvrer ta paire de 2 sur des boards, je sais pas moi, roi, damaille, ça va être tout le temps checké quoi finalement. Je vais beaucoup jouer straight forward dans les pots comme ça. Dans les pots limpés qui sont plus du tout théoriques ou quoi, où c'est difficile de déterminer une range à 100 BB deep chez V1. Je pense que je vais beaucoup les jouer straight forward. Ouais. Passe 10 off. Là pareil, je suis ISO. On arrive sur un board où cette fois-ci on a fait top pair contre probablement 2 récréatifs. Quel sizing on fait? C'est sûr. Ça dépend si j'ai des notes ou juste un peu de données de HUD. Mais en vrai, ici, ça me gêne pas contre de récra de commencer à bet cher. On est sans bébé deep. Je pense que ça peut. Ouais, j'ai mes 12. Ça me gêne pas de commencer à bet cher et vraiment value. Ouais, surtout s'il fait ça en fait. Magnifique. Donc, si j'ai des notes, ça me va à 6, tu vois. Ouais, c'est incroyable. La livraison quoi. Dinguerie. Insane. Il est beau ce booster. Non, ouais, c'est que c'est un beau 20 balles. Ouais. C'est peut-être l'un des plus soft sur Winamax avec le. En petit fil, ouais, c'est un des plus soft en petit fil. Petit time. Vraiment bien à faire. Bon, là, tu 3 bêtes, tu te fais encore call. Sur la fréquence. Et on arrive dans un pot sur un board de 10-3-2. Tu as backdoor flush. Qu'est-ce que tu fais avec ton As-9 ici? Là, multi-way SI, ça me va de check back en vrai. Tac. On arrive sur une turn qui est magnifique. Elle nous ouvre un flush draw. En plus, on a Shema Santos qui fait rien, qui ne bouge pas. Donc, on est plutôt rassuré, j'imagine. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on commence à bet ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, je me dis on est multi-way, c'est un pot quand même que j'ai 3 bêtes, donc les ranges sont vachement compactes. En vrai, ça match bien quand même le valet 10, enfin ça touche beaucoup leur range. En vrai, ça me va, essaye de checker encore et d'avoir des flushs quand carreau tombe, tu vois, river. J'aurais peut-être bet des carreaux plus faibles, commencer à bluffer ça. Puis ça se trouve, t'as la meilleure main finalement. Oui, aussi, c'est bien sûr, essaye. C'est pour ça que je préfère bet des carreaux plus faibles. Bon, malheureusement, on ne fait pas flush. Ouais. Et là, on a notre ami Shema Santos qui décide de lead. Bon, on lui laisse, GG. Alors, ça, ce 4 suité, qu'est-ce qu'on fait? On call cette fois-ci. Call, 3 bêtes à fréquence. T'inquiète pas, le squeeze. Il n'y a pas le temps, lui. Il n'y a pas le temps, lui, vraiment. Après, en vrai, avec les stack size, c'est pas non plus hyper choquant, quoi. Je veux dire, ouais, non, mais on l'a déjà vu. Mais c'est vrai que c'est quand même cher. Gros, ouais. Bon ISO, là. 11x. Ah ouais. Elle est belle. Ouais, il est chaud du clic, lui.
Il aime bien cliquer, j'ai l'impression. Ok, roi valet, on arrive sur un bord de turbo. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, je vais quand même pas mal check. Oh, bah, ok. Bon, sur un donc bête, alors comment tu réagis sur ce magnifique donc bête? Je le prends mal, déjà, il me respecte pas. Hum. Mais bon, bah ici, je vais call quand même avec roi valet, on va pas déconner. Mais Ouais. très peu de bluff, je pense, dans cette line-là, déjà. Souvent déséquilibré. Et alors là, contre notre ami Cheba Santos qui raise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouf. part à tapis ou pas? Bah, non. Ah, là, non. En plus, c'est Là, un non, cold c'est mort. call. Sur un doom bet et l'autre, il raise 5x, je sais pas quoi, non, c'est mort. Du Je coup, t'as fold fait quoi avec direct. ton roi valet? T'as Fold foldé. On va essayer de voir un coup, enfin jusqu'à la fin. Aïe, Roi aïe, de- aïe. Bon, j'étais devant, mais vas-y. Moi perso, je fold jamais de ma vie top pair là. Je t'avoue Tu que fold là. jamais. Sur un donk et un gros raise Alors. roi valet, non. Ouais, déjà, donc bête. Alors, donc bête déjà. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Pour moi, il a. Bon, on voit sa main. J'ai pas envie que ça me troque, mais. Pour moi, il a soit deux paires plus, ou Quand alors il vas-y, donc bet. le meilleur bluff, c'est flush draw, il a quand même beaucoup d'équité. Bon, moi, je pense que, ouais, au pire, il a sa meilleure main, genre, quand il va donc bet, c'est flush draw, parce que, genre, je vois pas donc C'est bet ça. roi dame ou roi 10. Ça n'a aucun intérêt. Peut-être Ça, même donc, des rois 10, flush roi draw, au 9. final, on n'a pas non plus l'équité incroyable, quoi. Ouais, mais on est devant quand même. Avec On roi est valet. devant. Ouais, je suis Il est d'accord, mais dans après, sa range. quand l'autre. Après, l'autre, il est débile, mais quand il raise Ouais. 5x sur un doom bet call. Ouais, mais regarde, Non, tout à l'heure, n'oublie pas pas. qu'il t'a fait tapis direct, deuxième paire, quoi, tu vois. Tu te rappelles la main d'avant? C'est vrai, après, ouais, c'est vrai. Mais Il t'a bon, fait il t'a mis 150 blindes avec c'est vrai, deuxième c'est vrai. paire, tu vois. Je vais même me le rappeler, mais quand même. Je me Pas dis sûr. que putain. Ouais, après, je comprends, hein, je comprends tout à fait. Tu vois, il aurait fait tapis direct, je serais plus rassuré qu'un raise 6x. En vrai, c'est con, mais ça aurait été le cas. Tu sais pas que le mec bête au hasard. Ouais. On te dit good luck. Hein, Après, in-game, en plus, t'as plein de tables, je pouvais avoir oublié que c'était un gros trimard. Peut-être, ouais, peut-être, ouais. Si j'ai limpé. Ok. C'est un board, je check range. 5-3-2 en BBB. Par contre, j'ai call, en vrai, ouais. Call, ça On va, on devrait pourrait raise, raise toi aussi. Étant donné Ouais. qu'on va. Bah, si on check range, on a encore toutes les notes, du coup, top pair en BBB, ça reste monstrueux. Donc on aurait pu raise en vrai, de vrai. Ça reste ok. Je pense Ok. sur une BB, je raise 100%. Peut-être c'est son 1,3 qui m'a fait un peu peur, on va dire. Check. Check. Et turn, Voilà, on fait brelan. On a un bet tout le temps. Payé. Alors, j'essaie de voir sa main. Je pense qu'il a. D'après toi, il 3 a et... quoi? Je dis qu'il a 7 et 3. 7 et Voilà, 3. il est censé lâcher aucune paire, même roi et dama, il doit catch. Aïe, aïe, aïe. 7 et 3, je sais La pas volée si. cut. Aïe, 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 dommage. Allez, fold. Ok. Ici, tu ISO notre ami, Ouais, tout le payé temps, par Coco Chanel. On arrive sur un board 6, 4, 7. Je check. Et, ça Et bet pas. cher. Ouais, Bon, salut. on voit pas leurs mains. Check. Bon, oui, je pense que je vais check, ouais. Bonjour, je vais carré de valet. Bon, j'ai le carré. J'ai le colle-moi. dernier valet du paquet. Ouais. En vrai, non. Ça ira. Ça ira, bonhomme. Ah, il est beau, hein. Franchement, ce booster, incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Tu te fais bien. On voit des choses intéressantes, quoi. On l'a déjà fait pas mal de fois aussi. C'est vrai que c'est assez marrant. Bon, là, c'est la nouvelle école. Période de card dead. Tiens, t'as décidé de relancer Roi 5 suite UTG. Yes, T'as été puni. 3 bêtes directement par Coco Chanel. À 7 suité, tu défends Big Blind. Yes. Check. Décide de bet, notre ami décide de bet. Ouais, il bet ouais, un peu plus de demi-pot. Du coup, call. En vrai, il aurait fait un tiers, on aurait eu des raises, mais bon, là, demi, je vais just call. Nice. Beau set. Bon, pas Turn de lead. intéressante. Et il décide de bet cher. Alors, est-ce que tu raises ici? Ouais, on pourrait raise, mais j'ai du mal déjà, moi, à avoir des raises en bluff à la turn, donc du coup, je fous tout dans le call ici. Vu que j'arrive pas trop. Yes. Ah non, mais il avait 2 as. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah non, mais il avait 2 as, mon ref. Quoi? Je sais pas. Non, mais j'ai mis squeeze. J'allais dire. T'étais absent, non? Je sais pas. Ouais, aucune idée. Je sais pas. Yes. Allez, c'est cool.
Hop, on give up. C'est On n'a rien reposer un peu vu. le tournoi, là. Ça joue bien, ça joue 8 game. La time bank qui est craquée. Mais c'est vrai que c'est possible. En stream, je craque toutes mes time bank. C'est possible, ouais. Ah, là, il y a peut-être eu un Polympé. Nice. On fait deuxième paire. Est-ce qu'on fait des donk bets? Enfin, c'est pas vraiment un donk bet, mais est-ce qu'on lead directement le flop avec deuxième paire dans un Polympé? Question. Non, je vais lui laisser. Et lui décide de bet pot. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur un bet pot? Bah écoute, pour le moment, on call. Surtout qu'en plus, là, avec son bounty, il doit rajouter beaucoup de dead money, si ça part à tapis. Je pense que je vais avoir du mal à folder deuxième paire, là. Ouais. Ouais, je vais folder. Avec son bounty, c'est pas... Tu peux mettre en jeton vite fait, s'il te plaît? Yep. Ouais, il a 10K d'argent mort. Alors, on peut pas folder ici, on a besoin de tellement peu de fois. Même si ça rep strong, je pense que c'est un peu abusé de folder avec son bounty. J'ai peut-être pas vu, j'ai oublié qu'on était en bounty, je sais pas quand je l'ai joué, c'est possible. Ouais, c'est possible. As-9 suité, tu relances au bouton. Payé par Big Blind. On arrive sur un board de valet 7-6. Check, check. Ok. Ouais, je check, puisqu'ici je vais avoir du small et de la polar, du coup ça me va de checker. Là j'ai check. On pourrait... En vrai, on pourrait dealer, on pourrait dealer. Ouais. Après, avec SI, ça me va encore de check, d'essayer d'amener au showdown. Je préfère dealer roi 9, dame 9. Une main comme ça. J'ai pas de pique, j'ai pas de cœur plutôt, excuse-moi. Je pourrais faire dealer un cœur, là ça me va en vrai de check encore. Et de transfo en gros, enfin de transfo ton SI en bluff. Ouais, je me dis que je peux rep le roi, et en vrai là, ici, je target des 7, 6, même un 10, ça dépend du profil, je pense que je peux folder un 10 en vrai. Dans cette line-là, en vrai, check, 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 il y a peu de R qui arrivent comme ça chez moi en vrai. Du coup, je pense que je peux facilement rep le roi. Alors ça c'est plutôt ok, donc le 3 bet avec As-Roi. Payé. Donc t'es prêt à partir à tapis, j'imagine. Yes. Ici payé en SB, tu as hauteur As, tu décides de ces bêtes un tiers. C'est foldé par Noailles. Ouais. Là c'est un call. Hein. Oula, attendez. Bah pour Bounty, on est commit. Hein. Ah tu penses toi? Bah mets en bébé, mais il doit toujours avoir moins de... Ouais ça, il a... Bah en gros il a 10K d'argent mort, il push 9K. On a besoin d'être bon genre 30% du temps, genre 29 je pense, un truc comme ça. Je vais l'avoir avec toute sa range de push, je pense. Largement. T'as 18 €, c'est quoi? C'est genre 3 bounty? Truc du genre? C'est 2 fois le starting bounty. 2 fois le starting bounty. Ok. Vu que un starting bounty c'est 5K d'argent mort, 2 starting c'est 10K. Ouais. Du coup, bah là t'as besoin d'être bon. Donc en gros, il faut que tu... 29, 28. Il faut que tu rajoutes du coup 9000, enfin 8000 et quelques jetons dans un pot qui fait 25 000 en gros. C'est ça à peu près. À peu près. Effectivement, ouais. 32 000, ouais. Tout comme ça. Ouais, donc on y est large. Hein. Même 40%, magnifique. Même s'il push, genre je sais pas, 10% range, on y est quand même. Défense. Ouais. Check. Tu bêtes de... Il y a un c-bet. Ah bah c'est Manu en plus. C'est Manu, un peu me chaud. Ouais, ici, sur UTG, il se polar en faisant un petit 2 tiers. Je pense qu'on fold. Troisième paire qui redraw pas, je vais folder. Hein. Folder direct. Même contre sa range de bluff, mais on n'a pas trop d'équité. 10 et 8. Polympé, tu décides d'ISO. Ouais, on aime bien, en vrai, théoriquement, ISO des mains qui jouent bien deep, donc... C'est payé. Qui est shoot, enfin... one gapper ou directement connecté, quoi. Du coup, là, sur ce board où finalement, t'as ISO 10 et 8 UT, t'arrives sur l'un des meilleurs boards possibles, t'as tirage quinte par les deux bouts. Il n'y a pas de carreau, c'est un peu le petit bémol, mais c'est plutôt cool. Qu'est-ce que tu veux faire ici comme sizing? Je pense qu'on va bet. Ça me ferait pas de 2 tiers. Ouais, j'ai fait entre les deux. Du coup. Ok. Ouais, de demi, pourquoi pas. Et ça, c'est intéressant, on se fait raise du coup. Je pense que ça raise vraiment. Bah, je sais pas si c'est un random ou pas. Enfin, quand je dis random, enfin joueur lambda quoi. Ouais. Je pense que c'est beaucoup trop déséquilibré en value, surtout quand je size up un peu. Donc je me méfie, mais là ici je pense qu'on a un just call, hein, évidemment.
Malheureusement 2 de Mais cœur je mets return. beaucoup sur, je sais pas, genre dame 9+, tu vois? Vraiment, pas moins, je pense pas. Il y avait SDADS qui demandait 10 et 8 UT pourquoi re-raise au lieu de check. Je crois que tu as à peu près répondu. Après, ouais, j'avais répondu. Après, c'est une question aussi de deepitude, tu vois? Je sais pas si on est avant BB deep, on va la checker parce qu'on n'a pas envie de se faire limp re-raise et de folder beaucoup d'équité. Là, on est vachement deep. On aime bien ISO une tonne de mains qui joue bien en fait post-flop. Ouais. Bah, ouais, je sais pas si t'as un ranger là, en vrai, ça peut être marrant de montrer la. Enfin, ça peut être bien de montrer la range en vrai. d'ISO. Je sais pas si t'en as un. Non, j'en ai pas. Moi, les seuls trucs que j'ai, c'est Equilab, c'est tout. Equilab, yes. on peut aller sur Range Lab, c'est tout ce que j'ai. Ouais, mix, c'est pas très grave. Ouais, du coup, là, il a un tiers, bon, cool. Call avec l'overcard plus charge quinte par les deux bouts. Et bam! Et on fait quinte. Elle est belle. Et il fait une bébé river. C'est marrant. Un 50e pot. C'est compliqué. Non, bah Qu'est-ce ici, qu'on on fait? va jam. Hein. Oui, Jam tout le temps. tapis, c'est ce que j'allais te poser. Est-ce qu'on fait tapis? Est-ce qu'on fait un sizing autre que Non, tapis? on fait tapis. En plus, on couvre pour le bounty, même si ça doit pas être énorme, mais non, on fait tapis tout le temps. Là. Surtout quand il nous a raise au flop. Mais du coup, ouais, étonnant. Je sais pas ce qu'il a là. Ouais, c'est assez bizarre. Salut la marmotte, merci. Merci pour le follow. Tu re-raise aussi des 7 et 8 suités ou 8 et 9 suités du coup dans le même cas. Ouais, deep, ouais. Mais à pas faire short, si tu peux te prendre un limp raise, c'est un peu chiant quoi. Tu fais limp raise par as 4 off, t'as 7 et 8 suités, enfin c'est chiant, t'es obligé de folder, tu perds trop d'équité. Genre avant BB deep, tu vois, c'est chiant. Tu peux fatiguer notre ami Polo ici sur un open 3x. Tu décides de défendre valet 7 off. Alors quelle va être ta pire main ici que tu vas défendre sur un 3x? Est-ce que valet 7 off fait partie de ton pire valet que tu vas défendre? Peut-être valet 6 off, mais en tout cas pas moins. Hein. Ouais. Ça dépend du mec aussi, genre si j'ai un peu des stats sur lui, souvent ça open trop strong depuis l'ASB, du coup ça me va de fold tight, tu vois. Bon, en tout cas, on fait une paire. Qu'est-ce qu'on fait ici, du coup? Paire ici, on va Just Call. Hein. Trop de questions à se poser. Doublette 8. Elle est bien. Elle est bien pour nous. Et il décide de 2 barrels. C'est assez bizarre. Parce que normalement, je pense qu'il est pas trop censé le faire. Parce que t'as le droit d'avoir beaucoup de 8. T'as le droit d'avoir des top pairs. Ouais, après, demi-pot en plus. Raise, donc en vrai, c'est pas que c'est une blanque, mais. Donc qu'est-ce que tu fais la ici? pire non plus. Ici, je vais call encore. Call, le laisser continuer s'il a des 10x, 9x. Donc là, et là, écoute, on va call. Hein. Même si c'est chiant, en vrai, je mets pas trop de bluff dans ce. Enfin, genre, s'il a des bluffs 9x, 10x, après, est-ce que le field va le faire? Je sais pas trop, mais en vrai, on a quand même un call. On a besoin d'être bon un quart du temps, même moins avec son bounty. Je sais pas combien il vaut. T'inquiète pas, le patois. Hein. Là, la what the fuck équité, toujours à prendre en compte. Mais alors, les amis, qu'est-ce que je vous ai dit sur les bêtes demi-pot? Regardez ces sizing. Demi-pot. Donc, alors, un peu plus que demi-pot. Non, si, demi-pot. Non, demi-pot, ouais. Pile demi-pot. C'est souvent le mec qui sait pas ce qu'il fait, genre. Voilà, demi-pot, c'est main moyenne ou bluff. Ok, donc là, en fait, il a As-Valet sur ce board-là, c'est un bluff, hein, on peut le dire. Oh, peut-être qu'il en value. Peut-être que là, il se dit doublette du 8, je value SI. C'est possible. Bah, en tout cas, c'est main moyenne ou bluff. Voilà, demi-pot encore une fois. Bon, après, là, il est à tapis, il peut rien faire. Hein. Mais voilà, et on constate que sa main, c'est une main, c'est un bluff, quoi, finalement. Ouais, demi-pot égale veut dire, du coup. Bah, demi-pot égale main moyenne ou bluff. Voilà, donc si tu as une main un peu plus que quand un random fait un demi-pot, c'est. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Voilà. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc si toi, tu as une main un peu mieux que moyenne, donc si tu as une main forte, bah, faut tout le temps call. Tout simplement. C'est une règle presque vraie. C'est vrai. Enfin, c'est la majorité du temps. Hein. 90% du temps, c'est ça. Après, des fois, vous allez avoir des mecs qui font demi-pot, ils ont les notes. Bon, bah, voilà, ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est comme ça. Avec l'expérience. 7 et 9 off. Tu relances au bouton. Ouais. Ça passe. 4 et 2 off. Ok. Dame 10 off. Relancer UTG. Payer 2 fois. On arrive sur un board 9, 3, 7. Check. Ah, je pense que j'avais mal joué, genre. En vrai, on aurait pu bet, ça me serait ok de. Enfin, ça m'aurait été ok de bet flop. En vrai, vrai. Parce que t'as des overcards et t'as de la. Non, comment dire, pas forcément ça, mais après, il y a SB dans le coup, on va quand même high check, mais on va target beaucoup d'autofall en vrai chez SB, pas dégueulasse. Genre des SI, genre As-4, genre As-4 de carreau, qui a plus rien à faire là, des rois 10 qui nous battent. Et en vrai, on a un trèfle en main, donc on bloque des flats.
Ouais, ça me va, tu vois. Avec le 10, on bloque encore plus de flat. Donc, en vrai, ça me serait allé de bet, tu vois. Yep. Et c'est que je sais que je l'ai pas repris là non plus. Et on aurait pu en vrai mettre un bet small ici, même si on aurait pas grand chose quand on fait ça, on est beaucoup capé, mais vu qu'on peut faire foller des SI, roi, c'est pas dégueu, je pense. Ouais. Mais au flop, ça aurait été nice. Et là, Check, check. on pourrait. Mais je crois que j'ai checké, j'ai vraiment pas passivement cette main-là. On aurait pu bet. Ouais, Ouais, t'aurais peut-être pu réussir à faire folder toutes ces ouais, mains. ouais, Dommage. Ouais, MTT, j'ai check. Elle nique sa Salut mère. Batosai. Si c'est 4 off, tu défends sur un min-raise. On arrive sur un board As-2, 4 contre tonton Polo. On a deuxième paire. Tonton Polo qui check. Check. Ouais, en vrai, là, faut faire gaffe quand il check. Parce que. Surtout que enfin, il réfléchit, c'est un bon joueur. Donc, sur un board où il pourrait, enfin, genre, tout foutre dans le small, quand il check, vraiment, je me méfie de ouf. Genre, je lui mets comme range, genre, 10 valet-valet, de valet-valet à roi-roi, et tu vois, peut-être As-3 qui va jouer comme ça, As-3, As-6, Vélo A6. Genre, je lui mets pas de. Je lui mets pas de R, tu vois, je lui mets pas de valet-7 suité, genre. Après, le truc ici, c'est que, en fait, sur ce board-là, finalement, c'est toi qui as un avantage de range par rapport à lui. On est d'accord. D'accord, mais ça Donc, n'empêche qu'il peut bet small range, en vrai. Ouais, ça c'est vrai. Il peut évidemment, c'est bête. Bon, en tout cas, il décide de lead cette turn, enfin de reprendre le lead, de delay ses bêtes, quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu penses que ton 4 est devant? Est-ce que... Mais, bah, tu vois, comme je t'ai dit, en définissant sa range, bah, en vrai, ça me va de folder ici. Hein. Parce que là, je lui mets pas de delay R. Genre, pour moi, c'est que de la value, tu vois. Genre là, il a 2 dames, il va la jouer comme ça, genre. Et c'est con, tu vois, de la jouer comme ça, mais il va check, flop et delay turn. Pareil, son A6, enfin, s'il a A7, on draw, bah, dégueulasse. Donc, en fait, ça me va de folder, tu vois, en pure exploitation. Bon, en tout cas, tu fais brelan. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici quand on fait brelan maintenant? Je pense qu'on a envie de la donk. Hein. La donk assez chère. Ouais, je fais 7. Donc bête. Il n'a pas de sizing un tiers sur cette turn. Ah, mais c'est tonton Polo, Pacienza. Tonton Polo, il fait pas en fonction de ce que les solvers disent ou les machins disent, tu vois. Donc c'est pas évident. Mais du coup, il a pas forcément les mains qu'on peut définir. Enfin, c'est difficile de lui établir une range puisqu'il joue complètement. Il a une autre manière de voir les choses et il joue totalement différemment de ce qu'on doit faire normalement. C'est un des jeunes, tu peux le dire. Non. C'est 4, donc ça tient. Et ouais, j'ai pas donc ultra cher non plus parce que. Bah, comme on a défini sa range, je suis un peu capé quand même avec le check flop. J'ai pas eu envie de genre faire un overbet de Zixpo. Après, le truc, tu vois, c'est que je me dis. Pense pas qu'il call dame-dame, tu vois, ici. Bah, c'est ça le truc, c'est que je me dis, t'as établi sa range et finalement, genre, c'est soit il a un petit as ou soit il a 2 dames, 2 valets, machin. Est-ce que tu crois vraiment qu'il va donc il va call un donc bet aussi cher, tu vois? Question que je me pose. VS la range que tu lui as établi. Bah, en vrai, genre, là, je sais pas, on pourrait donc bet même 2 Xpo, tu vois. Mais du coup, là, j'ai baissé en vrai comparé à ce que je pourrais faire d'habitude. Après, ouais, c'était peut-être un peu cher quand même, 7 bébés pour faire call de dame, c'est un peu cher, ouais.